lecture angélique pour la semaine du 3 au 9 octobre 2016. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Par chance, j'ai encore une connexion internet, donc je peux faire le tirage en ces fins de vacances ici en Grèce. J'espère que vous avez beau temps, que c'est relativement doux en France ou où que vous vous trouviez. Alors cette semaine, j'ai travaillé toujours avec un des deux oracles que j'ai emmené avec moi, parce que j'en ai pris que deux, qui est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Voilà, l'océan est toujours présent et je pense bien à vous à chaque fois que je nage. Et la mer s'est un peu rafraîchie, il y a de moins en moins de poissons d'ailleurs en cette saison. Alors, hier, c'était samedi, c'était la nouvelle lune. Donc, comme chaque nouvelle lune, l'occasion de terminer un cycle, de passer à autre chose, mais surtout de nous concentrer sur ce que nous ne voulons plus et surtout l'autre côté de la cascade, hein, sur ce que nous voulons. Donc, comme nous disions la semaine passée, ce que j'avais ressenti des anges, on m'avait dit de nous concentrer sur des actions à poser, sur quelle est la prochaine étape. Et je me réjouis de voir que certains amis se sont lancés, ils se reconnaîtront dans des activités personnelles, dans des nouvelles choses. Donc c'est super et j'espère que vous avancez, que vous sentez qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place pour vous. Alors les trois cartes qui sont sorties cette semaine pour le début de semaine, donc comme d'habitude, trois cartes plus une carte de synthèse pour toute la semaine. Pour le début de semaine, ce qui est sorti, c'est simplifiez-vous la vie. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que l'énergie circule mieux. Je vous montre la photo, c'est une sirène qui est sur une balançoire. Tiens, et je distingue qu'il y a un petit ange au loin qui l'observe. Alors là, c'est directement lié pour moi de ce que j'entends à l'influence de la nouvelle lune, du nettoyage. La semaine dernière était quand même marquée par une forme de solitude, beaucoup de choses se passaient, et en même temps un sentiment d'isolement qui était nécessaire pour passer à autre chose et pour laisser place à la nouveauté. Pour les débuts de semaine, c'est comme si nous revenons de l'autre côté, donc avec ce passage de nouvelle lune, nous revenons plus dans notre vie quotidienne, on va dire, avec une conscience renouvelée sur la réalité, sur le quotidien, etc. Et là, on nous demande littéralement, bon, maintenant que tu sais ce que tu veux, exactement vers quoi tu veux tendre, simplifie les choses. Qu'est-ce qui t'encombre? Sois honnête avec toi, que ce soit dans ta décoration. Est-ce qu'il y a des choses chez toi qui t'encombrent, mais aussi dans des choses beaucoup plus personnelles, relationnelles? Voilà, posez-vous juste la question de qu'est-ce qui doit être nettoyé? Quel est le vide que j'ai besoin de faire maintenant pour filer plus droit vers ce que j'aspire? Donc lundi, mardi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la notion aussi de grande protection que j'ai ressentie cette semaine. C'est que les nouveaux horizons, ce que me disent les anges, les nouveaux horizons dans lesquels vous êtes en train de vous avancer actuellement sont complètement balisés par vos anges. Donc, au cas où vous auriez des petits doutes, n'hésitez pas à les solliciter. Mais on me montre qu'il y a beaucoup de synchronicité qui nous montre que justement nous ne nous trompons pas et que nous avançons dans la bonne direction actuellement. Donc lundi, mardi, c'est dans cette énergie de nettoyage. Vraiment de nettoyage, c'est ok, j'ai une nouvelle conscience des choses, je me sens limite différent de tout ce qui m'entoure, de mon environnement, de ma maison et tout ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à débroussailler pour libérer de la place et surtout de l'énergie pour avancer vers mes aspirations? Concernant le milieu de semaine, la carte qui est sortie, c'est vague de prospérité. Une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes. Voilà, je vous montre la carte. Je la trouve magnifique. C'est carrément une sirène ailée. Donc, elle est aussi bien connectée au ciel, au divin, que à la mer, les émotions intérieures. Vague de prospérité, là, c'est encore une fois la notion de nouvelles opportunités, de nouvelles synchronicités, de nouvelles occasions, etc. Et c'est encore très prometteur. Je ne sais pas si vous le ressentez. Je ne sais pas si c'est parce que je suis en vacances que je ressens cette déconnexion, mais j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'on ne ressent pas du tout ce qui était des problématiques de la même façon. Il y a quelque chose de beaucoup plus léger et on fait de plus en plus confiance au flux, au flot de la vie. On se laisse porter par les choses. Et les personnes que j'ai rencontrées ici me disaient plus ou moins toutes la même chose, c'est que, eh ben oui, curieusement, on n'a peut-être pas encore, on n'a pas ce qu'on désire jusque-là, mais finalement, on a encore plus lâché prise parce qu'on a confiance qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est au top, qui est la panacée pour nous,
même si notre mental ne le perçoit pas. Qu'en fait, nous sommes de plus en plus connectés à ce que désire vraiment notre âme là-haut et pas forcément notre mental. Ce qu'on croyait être juste, finalement, on a même lâché prise de ça, on fait confiance qu'à quelque chose d'encore plus beau qui se prépare. Et le milieu de semaine, c'est vraiment cette énergie à travers Vagues de prospérité, ce que j'entends, c'est que il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles idées encore dans la continuité de la fin de semaine dernière, des nouvelles idées surprenantes, mais qui néanmoins sont comme une évidence pour nous tous. Et que donc il est conseillé bien entendu de les suivre, et que par ailleurs, de toute façon, quand nous n'écoutons pas notre cœur actuellement, les choses sont immédiatement rompues, ça ne marche pas. C'est ce que je ressens. Donc milieu de semaine, vague de prospérité, ça pétille, c'est ce que je vois, vraiment des nouvelles synchronicités et ouais, des occasions excitantes vous sont offertes. Donc le message, il est clair. On avance vraiment dans des nouveaux horizons. Et ce que je percevais depuis le mois d'août, que cet automne serait riche de nouveautés, mais c'est ce qu'on m'envoie, ce qu'on me montre le plus. Si je devais le définir en une phrase, je dirais que maintenant tu es différent, tu es une autre personne, tu es peut-être même surpris de qui tu es devenu et tu te laisses aller à ce flow. Et dans ce nouveau flow où tu n'as pas forcément conscience de ce qui est génial, super, il y a des choses qui se mettent en place et tu sens l'excitation du voyage. Voilà, même si tu connais pas la destination, tu sais que tu vas vers quelque chose de super. Donc ayez confiance, faites confiance à ce nouvel état. C'est plus ce qu'on me dit, peut-être me rassurer un petit peu. Vous n'avez pas forcément de repères actuellement dans votre vie, enfin vous savez peut-être pas trop vers quoi les choses tendent, mais ayez confiance dans le fait que le processus est là et qu'il y a des anges partout autour de vous et continuez de demander. Et enfin pour le week-end de la semaine prochaine, la carte qui est sortie, c'est rigolo parce que c'est une carte que j'ai tirée 2 fois. C'est oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Voilà. Alors là, c'est une sirène qui est assise, qui contemple juste, qui est au fond de l'océan, qui est posée, et tout va bien. Elle sait que tout est OK. Là, on est encore dans la continuité de la semaine dernière, de oui, 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 ce que vous ressentez, même si vous ne savez pas, encore une fois, vers quoi ça vous mène, si vous avez une idée, vous avez envie de vous rendre à un endroit, vous avez une action à poser, une décision à prendre, oui, faites confiance que votre ressenti premier, il est juste, ne vous arrêtez pas. Et les anges, là, par contre, me rappellent clairement, me demandent de nous rappeler à tous, hein, que parfois, vous avez effectivement des doutes et que là, effectivement, immédiatement, dès que nous avons des doutes, nous rentrons dans une énergie beaucoup plus lourde et on sait de toute façon instinctivement que c'est pas OK pour nous. Donc voilà, lâchons vraiment le mental actuellement et quand vous avez une évidence du cœur, quelque chose qui vous fait du bien, même si c'est pas évident, allez-y. Voilà, donc week-end prochain, toujours dans la dimension de l'action, on a quitté, j'ai vraiment l'impression, on a quitté le repos du mois d'août, entre guillemets, où les choses étaient dans l'attente. Là, il y a une énergie d'action sur toute la semaine. Donc, continuez, simplifiez-vous la vie en début de semaine, vague de prospérité en milieu de semaine, autorisez-vous à recevoir, mais vraiment travailler le recevoir. Et je vous rappelle l'exercice de la semaine dernière, ça peut être asseyez-vous. Vous vous asseyez tout simplement et vous vous demandez, tiens, que reflète ma posture là? Que reflète ma position? Est-ce que je suis dans la réceptivité? Et ensuite, imaginez-vous, dites-vous, ok, si tout va bien dans ma vie, si j'en ai rien à faire des autres, du regard d'autrui ou de n'importe quoi, mais si j'en ai rien à faire, que je me sens juste hyper épanoui dans ma vie, quelle serait ma posture? Et moi, je me suis surpris en faisant ça, à être mais vraiment relax, comme ça, détendu. Et je me suis dit: «Ah oui, OK, effectivement, il y a encore des choses, peut-être un peu à lâcher». Mais accueillez, accueillez, accueillez et la respiration aussi. Prenez le temps de respirer, c'est important pour la réceptivité. Et pour la fin de semaine donc, le oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Si vous avez des doutes, posez-vous l'affirmative de la décision: «Je vais faire ça». Comment vous vous sentez dans votre corps? Ensuite: «Je ne vais pas faire ça». Comment vous vous sentez réellement? Voilà. Essayez de prendre l'habitude de prendre des décisions avec votre cœur, de ne pas attendre, forcément des comment dire? Des confirmations extérieures. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Je demandais des signes. Qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Et au bout d'un moment, notamment cette semaine, j'entendais: «Mais c'est à toi de savoir ce qui est bon pour toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Prends une décision et là, nous t'aiderons. Mais n'attends pas de nous
que nous prenions la décision pour toi. Donc c'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui. Votre cœur est limpide, votre énergie est très claire, vous savez ce qui est bon. Donc prenez le temps, respirez et foncez sur l'autoroute de ce qui est juste et qui vous vibre. Et la synthèse de la semaine, c'était toujours du même oracle, c'est la carte Voyez grand. Voilà. Voyez grand, débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Alors là, je vous laisse imaginer tout votre petit bagage d'exercices pour la confiance en soi, pour élever ses énergies, pour être en forme. Les affirmations positives, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Encore une fois, la respiration aussi. Mais ça passe par vos passions. Ça peut être la musique, le jardinage, vous occuper des animaux. Voyez grand en tout cas. Ce n'est pas parce que les choses prennent du temps que pour autant vos aspirations ne sont pas justes. Simplement, j'ai vraiment l'impression que aujourd'hui, les aspirations que nous pensions juste, par exemple, j'ai envie d'une maison, j'ai envie d'une carrière significative, nous avions une idée précise qui était quand même conditionnée par le mental, qu'aujourd'hui c'est encore plus vaste. Donc faites confiance, pardon, au flux qui est en train de se mettre en place et autorisez-vous à vraiment accueillir quelque chose de bien plus grand que les aspirations que vous pensiez avoir. Comme dirait Dorine Virtue ou d'autres, You deserve the best. Vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur. Vous avez chacun une mission qui est unique. Vous avez tous des aspirations. Faites confiance en ça et allez-y. Voilà. Donc là, si on me dit qu'il y a un dernier truc à dire, débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Si, alors là, c'est quand même un petit clin d'œil. On me parle de quelques personnes qui pourraient voir la vidéo, qui sont peut-être depuis ce week-end, là, samedi, dimanche, un peu dans l'auto-sabotage, ou qui auraient tendance un peu à la tristesse. On me dit pour ces personnes-là, n'ayez pas d'inquiétude, c'était vraiment le nettoyage de la lune. Comme à chaque cycle, on me montre qu'il y a une accumulation en lune décroissante entre la pleine lune et la nouvelle lune. Il y a une accumulation des toxines émotionnelles qui remontent jusqu'à la conscience pour être expulsé à la nouvelle lune. Donc c'est normal, c'était la fin du nettoyage. Voilà, c'est le message de réconfort que les anges ont à vous transmettre. N'hésitez pas à leur demander avant de vous endormir de vous aider à vous débarrasser des mauvaises images de vous-même ou à voir une situation qui vous contrarie de manière détachée ou avec amour et lumière, à vous aider à vous connecter à des choses beaucoup plus positives. Voilà. Écoutez, là c'est vrai, c'est un peu speed. J'ai rien d'autre qui me vient là parce que initialement je pensais pas pouvoir faire la vidéo et je sens que c'est assez synthétique. Si ça se trouve c'est mieux, hein, parce qu'habituellement ça dure plus longtemps. En tout cas, si vous avez des questions, que quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous répondrai dès mon retour à partir du milieu de semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et vraiment le voyez grand. Si je peux vous transmettre un message personnellement, c'est aimez-vous, mais aimez-vous dans votre splendeur. Voilà. Vous n'êtes pas vos émotions, vous êtes un être divin incarné dans un corps. Vous êtes merveilleux, nous sommes tous merveilleux, nous avons un potentiel et je vous souhaite de tout cœur aujourd'hui de voir tout ce beau potentiel et de faire confiance en ce flux. J'ai vraiment l'impression que nous sommes sur un bateau, sur des flots mais colorés et qui nous emmènent vers un endroit qui est inconnu, mais qui néanmoins est de l'ordre d'une retrouvaille somptueuse. Voilà. Je vous embrasse mes amis, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine en France. Yasas Kakalinichta. Au revoir et bonne nuit. À bientôt.